Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche et je vous l'avais dit hier, je vais à des marchés de Noël aujourd'hui. Je suis trop contente, c'est une de mes activités préférées à faire en décembre. Donc voilà, je suis hyper contente. Là on a décidé d'aller dans les marchés de Noël qui sont en Alsace. Donc moi j'habite pas en Alsace et du coup il y a quasiment 2 heures de route. Je suis pas très loin quand même, mais voilà, il y a quand même un petit peu de route et on va en faire deux dans la journée. Il y en a un qui est que sur 2 week-ends. C'est un marché de Noël médiéval, donc hyper typique et tout. Je ne l'ai jamais fait, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Et le deuxième, c'est le marché de Noël de Colmar, donc assez classique, mais je ne l'ai jamais fait non plus. Donc voilà, je suis trop contente. Il est un peu plus de 9 heures là. J'ai clairement loupé le réveil ce matin, donc on devait partir à 9 heures. Bah, je me suis réveillée à 8h30, du coup, voilà, j'étais pas très prête en avance. Donc là, je suis enfin prête à partir. Je vais vous montrer un petit peu ma tenue vite fait. Déjà, niveau accessoires, j'ai mis des petites boucles d'oreilles comme ça. Est-ce que vous allez voir? J'espère que oui. C'est un peu style candy cane comme ça. Alors celle-ci, je saurais plus vous dire où je les ai achetées, mais ça doit être les trucs genre CEA ou des trucs comme ça, un petit peu. C'est du toc, hein, la plupart de mes boucles d'oreilles. Donc voilà, soit CEA, H&M ou ce genre de truc. Et la pièce maîtresse de mon look, c'est ce pull que j'adore. Je sais pas trop comment vous le montrer mieux, mais c'est un pull en tricot là. Je vous l'avais montré quand je vous ai fait un petit peu le tour de mes pulls de Noël là il y a quelques jours. Je l'adore celui-ci. Il vient de chez H&M il y a plusieurs années. Et il y a de la laine dedans, donc c'est mon pull de Noël le plus chaud. Tous les autres que j'ai, c'est des sweats, et celui-ci, c'est un tricot, et il tient vraiment trop chaud, et il est trop cool. Donc voilà, j'ai mis ça. Ensuite, j'ai mis un petit legging, et j'ai mis des bottes. J'arrivais pas à vous les montrer comme ça, mais j'ai mis des... Je vais les enlever pour vous les montrer, ce sera plus simple. J'ai mis des bottines comme ça, toutes simples, noires, qui viennent de chez C&A, que j'avais acheté il y a 2 ans, 3 ans. Je ne sais plus. J'achète jamais de vêtements neufs. Enfin, il y a 2 jours, j'ai acheté des trucs chez Decathlon, mais voilà, c'est très rare que j'achète des vêtements. Donc la plupart de mes trucs, c'est des vieux trucs, on va dire. Mais voilà, ça me convient très bien. Et j'ai mis un legging noir classique, enfin deux leggings. J'en ai mis un thermique en dessous et un classique au-dessus. Comme ça, j'ai double couche et ça me tient plus chaud. Et par-dessus, je vais rajouter mon foulard, foulard classique et une veste qui est en moumoute comme ça, blanche. Assez simple. Ça vient d'un site que je ne recommande pas forcément, donc je ne vais pas vous dire d'où ça vient, mais je l'ai depuis, pareil, 2 ans, je crois. Il y a la doublure à l'intérieur qui est en train de se barrer, mais à l'extérieur, ça ne se voit pas, donc je continue à la porter. Et j'ai fait aussi mon sac à dos avec mon ordi pour pouvoir faire du montage sur la route. Je vais conduire un petit peu, mais pas tout le trajet, donc j'aurai le temps de faire un peu de montage. Et dans mon sac, j'ai aussi mis tout ce qui est batterie externe, machin. J'ai pris mon appareil photo aussi, on sait jamais. J'ai mon téléphone, mais des fois, l'appareil c'est cool pour faire d'autres genres de photos. Et je me suis aussi fait un café à emporter, puisque je n'ai pas eu le temps de boire mon café ce matin. Donc j'ai fait un petit café au lait pour la route dans ma cup Starbucks là. Et voilà, je suis prête à partir. Donc je vais mettre mon écharpe. Je prends mon sac et je m'en vais et je vous montrerai un petit peu tout ça. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour le marché médiéval, donc ça va être vraiment la découverte. Donc je pense que ça peut être vraiment cool. Et le marché de Noël de Colmar, je l'ai jamais fait non plus, donc trop bien. Je suis vraiment trop contente d'y aller. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, je vous retrouve. Là, il est très tard quand même parce qu'il est 23h25. On est rentré vers 21h et depuis, j'avais du montage à finir pour ma vidéo de demain, donc j'ai priorisé ça. Et je reviens enfin pour vous parler un petit peu des marchés de Noël qu'on a vus. Donc, je vous avais dit, j'avais prévu d'aller dans 2 marchés de Noël aujourd'hui. Le premier, donc c'était les deux en Alsace. Le premier, c'est dans un petit village, enfin un village qui s'est avéré quand même être assez étalé, mais c'est quand même assez petit. En même temps, je vais enlever ma natte. Ça s'appelle Ribeauvillé. Ça, en fait, c'est un marché de Noël qui est sur 2 week-ends seulement. Donc là, ce week-end et le week-end prochain. C'est sur le samedi et le dimanche. Mais du coup, ça fait 4 jours au total. C'est pas du tout ouvert le reste du temps ou les autres week-ends ou quoi. C'est vraiment juste sur les 2 week-ends là. Et c'est un marché de Noël qui est plutôt thème médiéval, en fait.
Donc c'était trop sympa parce que les gens étaient vraiment costumés et tout. C'était trop cool. Il y avait plein de stands un peu thématiques là-dessus. Et celui-ci, on a fait du coup tout le tour du village qui est au final assez étalé. C'était trop cool parce que j'étais même jamais allée dans le village de Ribeauvillé, je connaissais pas du tout. Donc voilà, c'était vraiment la première fois que j'y allais. Et c'était sympa de le découvrir comme ça. Après, il y avait énormément de monde. Alors que ce soit celui-ci ou le deuxième qu'on a fait, il y avait beaucoup de monde, hein. Sur ceux qui sont ouverts tout le temps, c'est mieux d'y aller la semaine, je pense. Là, sur celui-ci, on n'avait pas trop le choix. Donc voilà, on a fait un week-end. Mais je voulais quand même le voir au moins une fois. Et sur celui-ci, au final, on a juste regardé vite fait les stands, mais on a principalement mangé. Et voilà, on s'est baladé, on a pris des photos, tout ça. Et ensuite, on est reparti pour aller à notre deuxième marché de Noël. D'ailleurs, sur celui-ci, sur le marché de Ribeauvillé, on avait choisi d'y aller en bus. En fait, il y avait un parking qui était à l'extérieur du village, un peu plus loin, et qui fonctionne un peu en parking relais, donc ils mettent en place des navettes. En gros, on peut se garer sur le parking et ensuite on prend la navette qui nous amène directement juste à côté du marché de Noël. Donc nous on avait choisi cette solution-là plutôt que d'essayer de se garer dans le village et tout. Ça avait l'air hyper compliqué, donc on s'était garé au parking relais et ça coûtait 8 € par véhicule. Donc 8 € pour la place de parking plus le trajet bus aller-retour pour le véhicule entier en fait, peu importe le nombre de personnes. Donc vraiment trop cool ça. Du coup, on a fait ça et ensuite on est retourné à la voiture, on l'a récupéré et on allait dans un autre village, enfin une ville qui s'appelle Colmar, qui est beaucoup plus connue. Et celui-là, pareil, je n'avais jamais fait le marché de Noël de Colmar. J'étais déjà allée plusieurs fois à Colmar, plusieurs fois sur les derniers mois, notamment en été et tout. Je suis allée une ou deux fois, mais j'avais encore jamais fait le marché de Noël. Donc voilà, j'étais trop contente de voir ça avec toutes les illuminations et tout. Le premier, on l'a fait assez tôt en fait, donc on est arrivé à Colmar vers 16 h je crois, et du coup on a eu le temps de voir un petit peu de jour et après de nuit tout ça, et on est reparti vers 19 h je dirais, à peu près 19 h parce qu'on s'est arrêté encore sur la route pour remanger un tout petit truc avant de rentrer, mais voilà, on est resté quand même un petit moment. Et à Colmar on s'était garé dans un parking au centre-ville, un des seuls parkings que je connais à Colmar et qui est très bien, et on a payé je crois 5 €. Donc voilà pour ça. Et pour clôturer ce vlog, je voulais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait, parce que forcément je m'étais gardé un petit budget pour le marché de Noël. C'est l'activité qui me fait le plus plaisir en décembre, donc voilà, forcément j'ai acheté quelques petits trucs, mais je trouve que j'ai pas trop craqué encore. Enfin, il y a un truc sur lequel j'ai craqué qui n'était pas trop prévu, le reste était prévu, donc je suis trop contente. En premier, donc dans le marché de Noël de Ribeauvillé, on a acheté principalement des trucs à manger comme je vous ai dit, et on a acheté aussi à boire, et moi j'ai bu un vin chaud. Et souvent dans les marchés de Noël, les vins chauds ils sont dans des trucs qui sont consignés, donc habituellement c'est dans des verres en plastique en fait, des trucs Eco Cup. Alors moi je les garde très souvent, mais j'en ai toute une collection. Et là c'était dans une tasse comme ça, donc qui est en verre hein, un peu fumé comme ça. Je trouve ça trop cool. C'était 1,50 € en plus, donc ils nous rendent en gros les 1,50 € si jamais on ramène la tasse. Mais là franchement pour 1,50 €, moi je voulais la garder. Donc de ce côté là il y a un genre de petit drapeau, ça doit être l'emblème de la ville en fait. Et de l'autre côté le dessin d'un château. Et on a une petite visite du chat qui vient nous dire bonjour. Il était vraiment content je crois quand on est rentré. Ah il a des griffes énormes qui me piquent. Mais je crois qu'il était un petit peu content quand on est rentré parce que je suis partie une bonne partie de la journée quand même. Donc voilà, on a eu droit au gros câlin, etc. quand on est rentré. Donc ouais, ça je suis trop contente pour ma petite tasse là. Ça change des Eco Cups qu'on a d'habitude et voilà, je la trouve trop cool. Et tout le reste ça vient du marché de Noël de Colmar. Enfin pas seulement marché de Noël, mais ça vient de la ville de Colmar. Donc en premier on a ces petits biscuits, c'est de la marque Fordwenger. C'est une marque qui fait principalement des petits biscuits alsaciens en fait. Alors on trouve ça en supermarché aussi, mais là c'était une boutique uniquement de la marque. Donc voilà, j'avais envie d'aller voir, c'était sympa. Je crois que je vous ai filmé un peu l'intérieur de la boutique. C'était des grands murs de biscuits comme ça, c'était vraiment trop beau. Et je crois que ça intéresse beaucoup le chat qui vient sentir. Donc dans cette boutique là, je cherchais des petits biscuits de la marque qui s'appelle les Bonhomme Spéculoos, quelque chose comme ça,
que je trouve vraiment incroyablement bons et que je trouve habituellement en supermarché, mais on les trouve pas partout. Et là, même dans la boutique de la marque, ils y étaient pas. Donc je sais pas ce qui se passe avec ces biscuits, mais voilà, je les trouve trop trop cool. J'en ai acheté une fois cette année, je crois que c'était chez Leclerc. Et depuis, je les trouve plus trop. À chaque fois qu'il y a un stand, en fait, il y a tous les autres biscuits de la marque, mais il n'y a pas ceux-là. Donc bon, je patiente encore. Mais là, ils étaient même pas dans la boutique de la marque. Donc ils avaient principalement tous les petits biscuits qu'on peut trouver en supermarché. Et on a pris juste un paquet. C'est des mini Stollen à la Mirabelle. Moi, je connais les Stollen classiques, en fait, qui est un espèce de gâteau avec de la pâte d'amande à l'intérieur. Et là, ils avaient plein de goûts, donc en mini comme ça, plein de goûts. Voilà, on a pris un paquet à la Mirabelle. On a testé, là, j'en ai mangé un tout à l'heure. Et je suis pas très très fan, honnêtement. J'adore le Stollen classique. Mais là, je sais pas, je suis pas trop fan. Je vous en reparlerai dans mes produits terminés quand je l'aurai fini. Ensuite, à Colmar, je suis tombée au détour d'une rue sur une boutique de la marque Villeroy et Boch. Donc c'est une marque de vaisselle principalement. C'est une marque que j'adore, mais je n'ai jamais rien acheté parce que c'est très très cher. Et toujours à Noël, ils ont de la vaisselle absolument magnifique. Et là, je sais pas, j'ai eu envie de rentrer et au final, je suis repartie avec une tasse qui m'a coûté ultra cher. Je crois que c'était 24,90 €. Je trouve ça vraiment cher pour une tasse, mais bon, ça me faisait plaisir, enfin pour une tasse industrielle on va dire, hein. Si ça avait été une créatrice ou quoi, ça me dérangeait moins, mais là pour cette marque là c'est très cher, mais elle est absolument incroyable et voilà, je la trouvais trop cool. Donc ça venait dans une boîte comme ça, hein, que j'ai enlevée, et la tasse se présente comme ça. Donc c'est déjà une tasse dans une grande contenance. Moi j'aime bien les tasses où c'est vraiment très grand. Par exemple la tasse du vin chaud là c'est 0,2 litres. Ça fait 20 centilitres. Ça fait vraiment pas beaucoup parce que quand je bois des cafés, je les fais avec du lait, donc c'est assez grand comme contenance. Et quand je me fais du thé, je me fais 1 demi-litre, donc il faut une grosse tasse. Donc voilà, la tasse du marché Noël, je sais que je vais pas la réutiliser très souvent en tout cas. Et du coup, j'ai trouvé celle-ci que je trouvais trop belle. Il y avait plusieurs motifs. Moi, j'ai choisi ça. Donc c'est des petites scénettes de Noël, hein. Elle est vraiment très belle avec un petit bord en bas qui est un peu festonné et tout. Vraiment, je la trouve trop cool. Il y avait plein de plats, des plats à tarte, des trucs. Enfin, c'était vraiment incroyablement beau, des assiettes, des trucs. J'ai pris que ça parce que honnêtement, ça coûtait déjà assez cher, rien que la tasse. Et je ne reçois pas à Noël, donc j'avais pas besoin de vaisselle de Noël et tout. Mais vraiment, une tasse de Noël comme ça, je la trouvais trop belle. Et j'ai pas beaucoup de tasses de Noël. Donc voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Ensuite, je suis allée au stand d'une marque que je voulais absolument voir. C'était donc ça sur les marchés de Noël. Alors à Colmar, il y en a à plein d'endroits différents. Donc là, j'avais repéré sur Instagram et tout à quel endroit ils étaient placés. Mais ouais, il y a plein de petits chalets à plein d'endroits différents dans la ville. Donc c'est une marque de bougies qui est la marque Sior. Donc ça s'écrit comme ça. C'est une marque de bougies qui sont fabriquées en Alsace. Ils ont leur atelier en Alsace. Et c'est une marque que j'avais découverte parce que j'avais fait une collab avec eux il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais même plus. Ils m'avaient envoyé une bougie gratuite pour que j'en parle du coup à l'époque. J'avais adoré la bougie et une deuxième fois je crois j'avais eu d'autres bougies que j'avais beaucoup aimé aussi. Ensuite j'ai déjà commandé moi-même sur le site. Et je suis actuellement d'ailleurs en train de faire brûler, alors vous verrez là, sur le meuble là, vous voyez un petit truc. C'est une bougie de cette marque là qui est dans la senteur coton, je crois. Je l'ai mise dans la chambre parce que je l'allume de temps en temps, ça sent le linge propre, là ça sent trop bon. Et celle-ci je l'avais achetée moi-même. Voilà, j'ai déjà fait des commandes sur le site. Et avant ils avaient une boutique à Colmar mais qui a fermé. Quand j'y étais allée cet été, je voulais la voir et en fait j'étais pas au courant qu'ils avaient fermé. Donc j'avais repéré l'adresse et tout et en fait arrivé devant, bah c'était fermé. J'étais dégoûtée. Et là, je savais du coup qu'ils avaient un stand au marché de Noël. Donc, j'y suis allée et je me suis pris une bougie. Je me suis limitée à une parce que c'est un budget aussi. Donc, voilà, je voulais pas trop dépenser. Là, je crois que les petites comme ça étaient à 14 € peut-être, je sais plus. 18 €, ah, je sais plus, j'ai oublié. Il y avait des plus grandes qui étaient à 20 et quelques. Mais les senteurs me plaisaient moins. Enfin voilà, j'ai un peu tout senti. Moi là-bas, j'avais repéré des bougies qui sont faites exprès pour Noël. Donc avec des senteurs de Noël, je crois qu'il y a 3 parfums différents. Au final, je suis repartie avec un autre truc, alors qui fait aussi Noël, mais qui n'est pas dans la gamme de Noël de cette année. C'est la bougie pain d'épices. Au niveau du format, elle est en format 130 grammes, donc elle brûle plus ou moins 30 heures. Et oh là là, ça sent trop bon. Il y avait tout un système avec des cloches là où on pouvait sentir tous les parfums et tout. On a un peu tout senti. J'ai discuté avec la vendeuse et tout. Franchement, c'était trop cool. Je suis hyper contente de l'avoir eu parce que j'y allais vraiment principalement pour ça. Enfin, je voulais voir tout le marché de Noël de Colmar, mais le stand auquel je voulais le plus m'arrêter, c'était ça.
Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir prise. Et voilà, il y en a plein d'autres qui me donnaient envie, mais je me suis limitée à une seule. Et dernier truc que j'ai acheté, c'est des petits magnettes. Alors ça, c'était au marché de Noël de Ribeauvillé. Je me suis emmêlée dans ce que je vous ai montré, mais voilà, ça c'était au premier marché de Noël. J'ai acheté deux magnettes. Alors le premier, il est comme ça. C'est des petits bâtiments en fait. Alors moi j'ai une direction artistique, on va dire, au niveau des magnettes que j'achète pour mettre. Donc moi c'est pas sur mon frigo qui est dans ma cuisine puisqu'il n'est pas aimanté. C'est sur mon congélateur qui est dans mon cellier. Je veux les magnettes les plus kitsch possibles, on va dire. Donc vraiment pas dans la simplicité. Donc j'ai pris ceci qui est un petit bâtiment avec des cigognes dessus et c'est écrit le nom de la ville. Ce que je veux aussi c'est avoir toujours le nom de la ville dessus parce que sinon à force je me rappelle plus qu'est-ce qui vient de où. Donc voilà, c'est un peu primordial pour moi d'avoir le nom de la ville. J'en avais déjà acheté un, je crois, à Colmar quand j'étais allée cet été, donc j'en ai pas racheté. Mais voilà, à Ribeauvillé, j'ai pris celui-ci. Et j'ai déjà d'autres magnettes dans ce genre-là avec des bâtiments comme ça dessus. Et ensuite, j'avais repéré celui-ci que j'aimais beaucoup aussi. C'est un kouglof, donc un petit gâteau alsacien, et c'est écrit Alsace en dessous. Alors je voulais pas uniquement celui-là parce que c'était pas écrit le nom de la ville, mais voilà, en deuxième magnette, il était très bien. Ça coûte quand même hyper cher les magnettes, là je crois que c'était 4 euros le magnette. Donc bon, c'est quand même un budget, plus tout ce qu'on a mangé là-bas et tout, ça fait quand même un petit budget, hein. Il faut prévoir le petit billet à dépenser là-bas. Mais ça me faisait trop plaisir de pouvoir y aller et de voir tout ça. Donc voilà, je suis trop contente d'y être allée. Et ouais, je regrette pas du tout d'être allée à Colmar. J'aime de plus en plus cette ville, donc voilà, à la moindre occasion où je peux y aller, j'y vais. Et voilà, ça fait plusieurs fois du coup cette année que j'y vais, mais je suis toujours trop contente d'y aller. Donc voilà pour un peu le résumé de ma journée et les petits achats que j'ai fait au marché de Noël. Je vais faire, je pense, une vidéo. Je vous aurais montré des trucs en musique, mais j'ai prévu quand même de faire plusieurs vidéos en format court, donc plutôt en vertical, sur Instagram, sur TikTok et ici en format YouTube Shorts. Voilà, ça va arriver dans les prochains jours, hein, le temps que je fasse mes petits montages, mes petits trucs, mais au moins vous aurez vu déjà un petit aperçu ici. Et voilà, ça va être tout du coup pour ce vlog. J'ai encore un petit truc à faire sur ma vidéo de demain et ensuite je vais pouvoir aller prendre ma douche, me coucher, tout ça. Il est bientôt minuit donc il serait temps. Parce qu'on est dimanche soir, demain il y a le réveil qui sonne à nouveau, nouvelle semaine, tout ça. Je veux pas trop tarder non plus ce soir, donc je vais arrêter ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez prévu d'aller à un marché de Noël cette année. Est-ce que vous adorez faire ça et qu'est-ce que vous achetez aussi sur les marchés de Noël et tout? Moi c'est vrai que habituellement je n'achète pas grand chose. Là j'ai pris ma petite bougie mais c'était prévu. Après les autres trucs, vraiment j'achète quasiment rien à part de la nourriture, des trucs à manger. Niveau nourriture j'ai acheté quand même pas mal de choses, hein. Mais voilà, c'est vrai que sur les autres souvenirs j'achète trop rien. Donc dites-moi vous dans les commentaires si vous achetez des trucs, si vous allez au marché de Noël et tout. Si vous avez prévu d'aller voir un autre marché de Noël aussi que celui de votre ville, tout ça, ça m'intéresse toujours d'avoir votre avis. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain dans un prochain vlog. À bientôt!